Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une entreprise française. Alors celle-là tout le monde la connaît, ça c'est obligé. Il s'agit de Air Liquide. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le prix de l'action Air Liquide est de 58,46 €. Et nous verrons par la suite que sur le graphique, que nous sommes littéralement sur un plus haut historique au niveau du cours de bourse de la société. On passe directement à l'historique de l'entreprise. Donc Air Liquide, anciennement l'Air Liquide, est un groupe industriel français d'envergure internationale qui est donc spécialisé dans les gaz industriels, c'est-à-dire les gaz pour les industries, la santé, l'environnement, la recherche. En gros, pour tout. Pour résumer facilement, pour tout. Donc, l'entreprise est présente dans 90 pays à travers le monde et sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. J'ai même envie de vous dire, le chiffre doit être encore plus élevé. Donc, Air Liquide est coté à la Bourse de Paris, donc dans l'indice du CAC 40, à l'Euro Stoxx 50 et le FTSE 4Good. Donc l'entreprise est le deuxième plus grand groupe mondial dans le secteur, depuis la fusion qu'il y a eu entre Linde et Praxair en 2018. Donc Air Liquide était devenu en 2016 le premier groupe mondial avant cette fusion. Et donc Linde et Air Liquide dominent finalement le marché mondial des gaz industriels, avec également un troisième autre acteur qui est Air Products, qui est beaucoup plus petit, apparemment 2 fois plus petit. Et donc les autres acteurs mondiaux et régionaux sont quasiment inconnus parce que personnellement je ne les connais pas. Taiwo Nippon Sanson, donc c'est japonais, Messer allemand, PAG Chine, Airwater Japon et Hanzhong Hangjiang Chine. Désolé pour la prononciation. Alors ici, juste pour faire une petite aparté, le 20 février 1913, l'Air Liquide est introduit à la Bourse de Paris. Donc finalement, la bourse, en fait, ça fait des siècles et des siècles que ça existe, que les gens investissent. Et donc, si vous n'investissez pas, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour vos enfants, si vous en avez ou si vous comptez en avoir. Ils vous remercieront plus tard, ça c'est indéniable. Voilà, c'était la petite aparté. On passe ici directement aux dernières dates, au dernier historique de l'entreprise par rapport à tout ce qui est investissement, fusion, acquisition. Donc en janvier 2018, le groupe annonce des investissements à hauteur de 150 millions d'euros en Asie pour financer la construction d'unités de production d'azote ultra pur, gaz vecteur, entrant dans la composition de diverses applications électroniques. Toujours en 2018, donc en septembre 2018, Air Liquide inaugure un campus Innovation Paris, situé à Saclay, en région parisienne. Elle annonce l'ouverture en 2019 au sein de ce campus d'un accélérateur de start-up dit Deep Tech. En décembre 2019, le groupe entre au capital Flying Whales, donc une start-up spécialisée dans la construction et l'exploitation de ballons dirigeables à structure rigide. En 2020, Sasol vend son principal site de gaz industriel situé à Secunda à Air Liquide pour 515 millions de dollars. Donc Air Liquide rachète cette société, donc acquisition supplémentaire pour l'entreprise. Septembre 2020, la direction d'Air Liquide annonce un investissement de 60 millions d'euros dans la construction d'une unité de production en Chine. Il s'agit donc d'une unité de séparation des gaz de l'air à Lingang, située dans la zone franche portuaire de Tianjin. Le site est apparemment opérationnel depuis 2022, donc c'est tout récent. Donc là, déjà, sur ces dernières années, on voit bien l'investissement que Air Liquide met sur des acquisitions pour continuer à se développer. Donc littéralement, croissance exponentielle. Et nous le verrons par la suite. Donc pendant la période de Covid, l'entreprise a réalisé la prouesse de fournir près de 10 000 respirateurs de réanimation aux hôpitaux français
en une cinquantaine de jours entre mars et mai 2020, donc face à l'épidémie de Covid-19. Il s'agit en temps normal d'un volume correspondant à 3 années de production. En 2021, l'entreprise rachète 16 usines de l'entreprise Sasol, le plus grand complexe de production d'oxygène au monde. Et donc depuis 2001, le chiffre d'affaires de l'entreprise a plus que doublé pour atteindre plus de 20 milliards d'euros. La capitalisation a été multipliée par 5, voire par 6, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes aux alentours des 85-90 milliards d'euros. En mars 2022, Air Liquide annonce vouloir investir, donc toujours dans l'investissement, 300 millions d'euros au Japon afin d'y construire 4 unités de production de gaz industriel à très haute pureté. Et dernière date en cours, le 2 septembre 2022, la direction d'Air Liquide annonce sa volonté de céder ses activités en Russie à des entreprises locales où 720 personnes sont employées par le groupe. Et donc ici, vous pouvez voir l'identité visuelle de Air Liquide depuis sa création. Donc l'entreprise a été créée dans les années 1900. Et donc ici, l'un des premiers logos à partir de 1932 jusqu'à nos jours actuellement. Donc voilà l'évolution visuelle. Passons maintenant au graphique. Alors ici, donc nous sommes sur TradingView pour voir un petit peu le cours de bourse de Air Liquide depuis janvier 1994. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez l'évolution, toujours en pleine croissance en fait. C'est juste impressionnant. Donc ici 1994, vous voyez, et donc par rapport à la crise des subprimes 2008-2010, on voit que, ben oui, quand même, l'entreprise a perdu légèrement, mais finalement, quand vous voyez sur le long terme, sur plusieurs décennies, on voit que c'est quasiment rien, et donc l'entreprise, pendant cette période, avait perdu, admettons, on va prendre d'ici, avait perdu 38% de sa valeur. Donc ça a duré, on va dire, une bonne 2 années peut-être. Voilà, 2008, 2009. Et après, on repart sur des plus hauts historiques. Donc voilà, croissance exponentielle. Pour atteindre aujourd'hui le prix. Donc là, je suis en mensuel sur le cours. Pour atteindre aujourd'hui 158 €. Donc là, ici, on est officiellement sur des plus hauts historiques, parce que l'ancien plus haut était de mai 2022. Donc ici, on est littéralement sur un plus haut. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est ce genre d'entreprise actuellement avec LVMH qui porte le 440 sur des relances et quasiment un plus haut, un nouveau plus haut. Donc voilà, c'est une très très belle entreprise qui se développe depuis X années avec une très très bonne croissance. Concernant l'investissement lui-même, je suis pas sûr que ce soit intéressant d'acheter à un plus haut actuel. Après, je dis ça, mais finalement, on peut pas savoir parce que ça peut encore continuer. Mais en fait, au bout d'un moment, ça risque de sans doute s'essouffler, sachant qu'ici, on voit les volumes qui faiblissent légèrement quand même depuis quelques mois. Mais on atteint quand même des plus hauts, donc est-ce que c'est l'irrationalité du marché? Sans doute, oui. Mais dans tous les cas, c'est une très très bonne entreprise de qualité. Et donc finalement, vous voyez également la puissance dans l'investissement dans les entreprises de qualité, où finalement, par exemple cette entreprise, vous êtes quasiment sûr de dormir sur vos 2 oreilles, en plus des versements des dividendes que l'entreprise verse depuis des décennies. Donc en plus de son magnifique cours de bourse qui explose à la hausse, alors Air Liquide, donc nous sommes ici sur BFM Bourse pour voir un petit peu l'historique du versement des dividendes de Air Liquide. Donc en France, à part Total, si je ne dis pas de bêtises, mais la majorité des entreprises versent des dividendes de façon annuelle. Donc si vous investissez, en fait, vous percevez 1 fois par an les dividendes. Et ça, c'est quelque chose qui me
qui me chagrine un peu dans l'investissement, parce qu'en fait, par rapport aux États-Unis, au Canada par exemple, vous bénéficiez beaucoup moins de l'effet boule de neige, c'est-à-dire des intérêts composés dans le réinvestissement. Donc, et c'est ça qui est intéressant aux États-Unis, c'est que quand vous avez des entreprises qui versent trimestriellement, en fait, vous pouvez tout de suite réinvestir. Tandis que là, avec les sociétés françaises et même européennes, un versement annuel, ça, ça ralentit un peu plus la croissance exponentielle des intérêts composés. Alors ici, je suis sur le site officiel de Air Liquide pour avoir les dernières données. Et donc, concernant le dividende pour le titre de l'exercice 2022, le dividende sera donc de 2,95 € par action. Et donc d'ailleurs, l'entreprise propose même pour une action gratuite pour 10 actions détenues. Donc ici, vous voyez 2,95 €. Donc le prochain versement de dividende qui aura lieu mi-mai, le 13 ou le 15, je crois, sera de 2,95 € par action. Donc ici, je suis donc sur BFM Bourse, je reviens dessus. Et donc, le dernier détachement de dividendes Air Liquide a eu lieu le 13 mai 2022. Et donc, le dernier versement du dividende Air Liquide a eu lieu, lui, le 18 mai 2022. Et il était donc de 2,90 €. Et donc, l'entreprise a augmenté son dividende de 5 centimes supplémentaires par rapport à l'année 2021. Donc ici, vous voyez l'historique des versements des dividendes de Air Liquide. Donc 2022, 2,90 €. 2021, pardon. 2020, 2,75 €. 2019, 2,70 €. En 2018, ça a été un paiement uniquement en actions et non en cash. 2017, 2,65 €. 2016, 2,60 €. 2015, 2,60 € également, donc stagnation du dividende. 2014, 2,55 €. 2013, également 2,55 €. 2012, 2,50 €. 2011, 2,50 €. Donc stagnation assez régulière du dividende. 2011, 2,50 €. 2010, 2,35 €. 2009, 2,25 €. 2008, 2,25 € également. 2007, 2,05 €. Et entre 2007 et 2006, il y a eu ce qu'on appelle donc une division par deux, c'est-à-dire un split, c'est-à-dire que le cours de bourse est divisé pour faire rentrer beaucoup plus de liquidités parce que le prix était trop haut. Donc voilà un peu l'historique et donc la croissance du versement des dividendes depuis plus d'une dizaine d'années donc de l'entreprise Air Liquide. Alors ici, donc je suis sur Morning pour voir un petit peu d'autres chiffres, d'autres données. Donc ici, donc concernant le rendement actuel de l'entreprise, forcément il n'est pas fameux entre le versement du dividende et le prix du cours de bourse qui ne fait qu'augmenter. Le rendement est donc de 1,86%. Alors ici, ils ont calculé donc la croissance du dividende sur les 5 dernières années est établie en moyenne 6%. Donc sur les 5 dernières années, ça fait 6% d'augmentation du dividende. Donc comme dit précédemment, la capitalisation donc, de l'entreprise est évaluée à 91 milliards d'euros sur les marchés financiers. Le bénéfice par action est lui de 5,25 et le ratio cours-bénéfice est de 30,18. Donc ici on voit, donc, comme sur le graphique précédent, l'évolution donc du prix sur les 10 dernières années. Donc ici, concernant les performances, Air Liquide, sur un an, 9%, le CAC 40, 12%. Et par contre, sur les 5 dernières années, Air Liquide, nous sommes à plus de 110%. Alors que sur la performance du CAC 40, sur les 5 dernières années, on serait aux alentours des 38%.
Et donc ici, si je descends, donc on voit ici en graphique l'historique du versement des dividendes qui est quand même, à part quelques années finalement où ça s'est stabilisé, c'est-à-dire il y a eu stagnation du dividende, mais sur les 10 dernières années, on voit quand même une croissance plus importante. Donc ici, donc pour continuer à analyser l'entreprise, au niveau de la data, je suis sur Yahoo Finance. Donc alors ici, concernant donc les éléments financiers, on remarque donc à partir de 2019, donc ici les recettes, donc le chiffre d'affaires était de quasiment 22 milliards d'euros pour un bénéfice de 2,24 milliards d'euros. En 2020, une baisse du chiffre d'affaires, passant à 20,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2,44 milliards. Donc par contre, lui a augmenté. Donc ils ont baissé de, on va dire, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Par contre, ils ont augmenté de 200 millions d'euros de bénéfices. Ensuite, 2021, augmentation du chiffre d'affaires, passant à 23,33 milliards, pour un bénéfice également en augmentation par rapport à 2020 et également 2019 de 2,6 milliards de bénéfices. Et donc 2022, l'entreprise atteint quasiment les 30 milliards de chiffre d'affaires pour un bénéfice également en augmentation par rapport aux 3-4 dernières années de 2,76 milliards d'euros. Alors ici, donc comme on l'a vu, donc la valeur de l'entreprise est estimée à 90-94 milliards d'euros sur les marchés. Concernant la rentabilité, donc la marge bénéficiaire, on voyait d'ailleurs précédemment qu'il y a quand même une sacrée différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices. Donc la marge bénéficiaire, pardon, concernant la rentabilité est de 9,22% et la marge d'exploitation est de 15,4%. Concernant les rendements des actifs, l'entreprise est à quasiment 6% et le rendement concernant les capitaux propres est de 12,47%. Donc comme on l'a vu précédemment, donc les recettes, donc le bénéfice sur la dernière année a atteint quasiment 30 milliards, pardon, pas de bénéfice mais de chiffre d'affaires. Le revenu par action est de 57,34. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires par rapport donc, aux 12 derniers mois est de 25,90%. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, est de 6 milliards 78. Et donc la croissance trimestrielle des bénéfices sur la dernière année est de 9,10%. Et donc un des éléments qui manquait tout à l'heure, c'était donc le rapport de distribution, donc le ratio. Donc en anglais le payout ratio, comme on voit avec les entreprises américaines, qui est donc pour Air Liquide de 50%. Donc c'est-à-dire qu'en fait l'entreprise a un très très bon ratio de distribution, c'est-à-dire qu'elle ne prend que 50% de ses bénéfices pour distribuer aux actionnaires. Et donc en fait, en plus de la croissance du cours de bourse et donc de l'entreprise, parce que vous voyez comme on est sur un plus haut historique, en plus de ça, elle peut se permettre de continuer à augmenter le versement de ses dividendes puisqu'elle ne prend finalement que 50% de ses bénéfices pour redistribuer aux actionnaires. Donc elle a encore une grosse marge de progression. Et donc ici, nous sommes sur les détenteurs principaux, c'est-à-dire qui détient finalement des actions de Air Liquide. Donc 2,80% des actions sont détenues par tous les initiés, quasiment 32% sont détenus par des institutions. Et donc il y a à peu près 825 institutions qui détiennent donc des titres d'Air Liquide. Donc les meilleurs détenteurs institutionnels, donc d'après Yahoo Finance, il n'y en a qu'un entre guillemets, donc ce serait Pacer Advisor, qui possède 8263 titres. Et donc ça c'était fin décembre 2022. Et donc concernant les meilleurs détenteurs de fonds communs,
donc de placement. Donc ça, tout ça, c'est ce qui regroupe tous les ETF. Donc vous avez le iShare Core MSCI, le MFS Institutional International Equity, le iShare MSCI toujours, MFS International Grow, le Vanguard Tax Manager, Artisan International, Fidelity Series, Advisor Investment et Harding. Donc voilà concernant la data en général de l'entreprise Air Liquide, donc qui selon moi est une très très bonne entreprise de très bonne qualité, qui d'ailleurs, comme je disais précédemment, avec d'autres grosses entreprises françaises comme LVMH, pousse le CAC 40 vers des sommets futurs, sans doute. En tout cas, vers une certaine croissance et une certaine stabilité, surtout par rapport à la période actuelle. Donc voilà, et de plus, si on rajoute le payout ratio, les bénéfices qui sont en augmentation, et donc le payout ratio qui n'est finalement que de 50%, c'est une valeur à grandement considérer dans son portefeuille pour les gens étant intéressés sur des actions françaises. Et donc ici on revient donc sur BFM Bourse concernant les différentes actualités les plus récentes concernant Air Liquide. Donc il y a peu, donc jeudi, donc cette semaine, Air Liquide annonce racheter pour 380 millions de dollars d'obligations. Donc Air Liquide a annoncé ce mercredi soir avoir consacré plus de 380 millions de dollars au rachat de 2 séries d'obligations libellées en billets verts. Donc voilà. Ici, donc Air Liquide, donc un projet pilote dans l'hydrogène à Anvers, en Belgique. Donc Air Liquide annonce la construction d'une unité pilote de craquage d'ammoniac de taille industrielle dans le port d'Anvers, en Belgique. Unité qui contribuera au développement de l'hydrogène en tant qu'élément clé de la transition énergétique. Donc on voit un peu également, enfin de toute façon, la majorité des entreprises dans le secteur des énergies en général sont obligées de partir sur la transition énergétique comme l'a fait et comme le fait d'ailleurs Total par exemple. Et donc c'est quelque chose qui va continuer à apporter de la croissance en plus pour toutes ces entreprises parce qu'il va falloir être compétitif, investir dans tout ce qui est recherche et développement, racheter des entreprises également qui se développent ou qui sont des startups dans différents domaines de l'énergie. Et donc tout ça n'amène que du positif en termes de croissance. Et donc ici, dernière news, Air Liquide, donc projet de décarbonisation pour Verallia en Italie. Donc Air Liquide a annoncé jeudi qu'il allait déployer chez le fabricant de bouteilles français Verallia une solution sur mesure devant lui permettre de réduire ses émissions de CO2 et sa consommation d'énergie. Ensuite, ici, donc Air Liquide, un contrat avec Total Energy en Afrique du Sud. Donc Total Energy annonce avoir signé des contrats d'achat d'électricité avec Sasol South Africa et Air Liquide, portant sur une fourniture d'une capacité de 260 millions de watts d'électricité renouvelable sur une période de 20 ans. Et donc ici, donc Air Liquide... Donc ça c'était en février, hausse de 23% du résultat net récurrent pour l'année 2022. Donc Air Liquide a publié un résultat net récurrent de 3,16 milliards d'euros pour 2022, c'est-à-dire en croissance de quasiment 23%. Et donc le fournisseur de gaz industriel donc revendique une marge opérationnelle de 16,2%, donc qui est en amélioration de 70 points de base, hors effet de l'énergie, pour des ventes atteignant quasiment 30 milliards d'euros, quasiment en hausse de 29%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!